Marathon diplomatique jeudi 24 mars 2022 à la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, avec sommet l'OTAN, G7 avec Union européenne, avec participation président américain Joe Biden. How concerned are you about the threat of chemical warfare right now, that Russia will use chemical weapons? I think it's a real threat. 29e journée guerre en Ukraine, président ukrainien Volodymyr Zelensky mandé l'OTAN une assistance militaire sans restriction pendant affrontement à plus féroce chaque jour en Ukraine. Hommage continue à sortir tout partout à travers le monde après la mort Madeleine Albright, première femme secrétaire d'État aux États-Unis. Et puis jeudi 24 mars là, c'est journée mondiale lutte contre tuberculose. Haïti dans lutte là tout. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Dans l'actualité internationale, là, aujourd'hui, c'est un gros événement dans le pays Belgique, plus précisément dans la ville Bruxelles. C'était un triple sommet avec G7, l'OTAN et l'Union européenne en Alouest à peu près. Pratique jeudi 24 mars 2022 dans le pays Belgique, plus précisément dans la ville Bruxelles, avec 3 sommets, l'OTAN, G7 et l'Union européenne, avec présence président américain Joe Biden. Vraiment vrai, président Joe Biden rencontré avec leader de l'OTAN, avec chef d'État et chef de gouvernement occidentaux sous guerre pays la Russie entreprendre dans le pays Ukraine. Dans l'occasion sommet ça, l'OTAN prend position contre la Russie avec soutien pour l'Ukraine pendant qu'ils ont rejeté, l'autre fois encore, possibilité pour envoyer troupes en Ukraine. Il a continué à supporter l'Ukraine dans des démarches pour protéger tête li contre possible attaque chimique, biologique ou soit nucléaire. Président Joe Biden lui-même déclaré faut qu'il retire la Russie dans G20 pendant l'idée refusé réagir sur une question d'un journaliste qui demandait ça que tu dois faire si Poutine t'a utilisé des armes chimiques. Président français à tout, Emmanuel Macron est allé dans le même sens pour dire que l'OTAN a continué à porter gros soutien à l'Ukraine pendant que le signalait que il y a 3200 soldats français qui trouvaient dans Norvège pour exercice. Il est absolument impérieux qu'au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable et ne prenne pas en plus justement cette responsabilité de créer cette famine qui, sinon, est à coup sûr inéluctable. Dans le moment G7 avec l'OTAN a réuni dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, l'administration Biden dans Washington, yon l'autre fois encore fait sortir une vague sanction contre la Russie. Sanction ça a visé 328 législateurs russes avec l'autre compagnie russe. Dans le même jeudi ça, la Maison-Blanche a annoncé les disposés accueillir 100 000 Ukrainiens avec moun k'ap kouri quitter zone la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, il y a l'autre tractation qu'a fait en marge 3 sommets dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, en parlant de l'OTAN, G7 et l'Union européenne. Donc, dans le gros événement, ça, qu'on nous dit son triple sommet dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, c'était une occasion, Jean-Robert Philippe a suivi très près pour nous, c'est une occasion pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui-même pour demander une assistance militaire dans l'OTAN, mais sans aucune restriction, Jean-Robert Philippe. Effectivement, la dit en fait, ça va étonner personne parce que il y a longtemps, depuis le président Zelensky a mené une campagne ça, d'abord, et nous prenons prendre la parole devant le Parlement canadien, le Parlement français, et l'autre pays encore qui a porté message ça que des gains. Cependant, on bagaille que le pas dit, et qui peut-être surprendre l'observateur, que le pas dit dans le message, ça le mettait devant le leader G7, ensemble avec l'autre leader européen, pendant ce message. C'est que le Parlement des fois ça pour gagner une no-fly zone, c'est avec une zone côté avion pas qu'à voler. Non plus tout, il n'est pas demandé pour que l'Ukraine vienne membre l'OTAN. Ça, c'est surprise qu'un peu de monde tente. Ça veut dire que le monde sentit que gon côté que l'il cédé, mais entre-temps, il y a peut-être une satisfaction que l'idée est d'accord pour très certainement bali pour assistance militaire, mais les États-Unis en particulier, et dans la déclaration que le président Joe Biden fait dans la conférence de presse, mais il dit que même ils prennent des dispositions tout, puis ils mettent militaires dans la zone pays Europe de l'Est, et dans le cas que la Russie pas d'avoir campé et en Ukraine, il continue à prendre des dispositions pour mettre un système de protection pour les pays de l'Est et pays qui dans Europe de l'Est et qui sont membres de l'OTAN. Le leader ukrainien Volodymyr Zelensky demandait support efficace et sans restriction, armes et équipements nécessaires pour répondre kiff-kiff
ak atak la Russie a lancé sous pays depuis un mois. Я впевнений, ви вже розумієте, що Росія не думає зупинятися в Україні. Не думає і не буде. Leader ukrainien déclaré pays pas gain armes antimissiles puissants et puis il gagne une petite flotte avions de guerre inférieure comparée avec la Russie. Monsieur Zelensky attire attention leader G7 yo avec européens yo pour dire moins sûr que nous comprenons la Russie pas gain plan campé en Ukraine. Il voulait aller plus loin contre pays membres l'OTAN en Europe de l'Est, pays baltes et la Pologne, bien sûr. Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a parlé avec les journalistes avant le sommet dirigeant G7 pays membres de l'OTAN, déclaré l'Organisation de défense militaire à bas Ukraine tout moyen li besoin pour le défendre contre l'attaque la Russie. Pendant li paraît tout pour le déployer soldats dans les pays Europe de l'Est, tant que Bulgarie, Hongrie, Roumanie avec Slovaquie. Ça va longtemps, le président Joe Biden a averti possibilité pour la Russie d'utiliser des armes chimiques dans le conflit. First of all, any use of chemical weapons would totally change the nature of the conflict. Le secrétaire général Stoltenberg déclaré tout d'abord n'importe utilisation d'armes chimiques a changé totalement notre conflit entre la Russie avec l'Ukraine. C'est une grosse violation de la loi internationale et qui est capable de gagner une grosse conséquence. Moi, quoi, c'est message ça qui est plus important, moi, capable de la Russie. Bon, au départ, la Chine critique les sanctions pays occidentaux imposées sur la Russie. Le président Joe Biden a demandé à la Chine pour ne pas aider la Russie contre les sanctions. China has provided Russia with political support, including by spreading. Le secrétaire général là dit la Chine a dû mettre ensemble avec la communauté internationale là pour condamner l'invasion au lieu pour la bailler là aussi support politique ou bien équipement pour supporter l'invasion. De l'autre côté, dans ce qui semblait avec une réponse à la sanction, le président Vladimir Poutine demandait pays li considérer qui pas en mille pour payer en rouble, donc monnaie locale russe là, toute transaction produits pétroliers avec gaz naturel. In the last few weeks, there were unlawful measures taken against Russia. M. Poutine déclaré là, dans la semaine qui passe, il y a une série de mesures hors la loi, une série de pays occidentaux adoptés contre la Russie pour gérer bien nous. Décision collective ça endommagé confiance monnaie locale pays ça yo gain. Président Poutine finit pour dire gouvernement avec banque centrale là gagne une semaine pour préparer une solution sous façon y a convertir transactions yo en rouble donc c'est monnaie locale russe là. Commission européenne a déclaré ça pas longtemps il y a un plan pour diminuer de 2/3 dépendance de gaz la Russie pour année 2022 et puis totalement avant 2030. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc, t'as qu'on est capable de question menacée, armes chimiques là, il est très présent dans tout débat qu'a fait sous guerre en Ukraine. Quand nous parlons dans New York, côté Assemblée générale Nations Unies, voté en faveur proposition pour une résolution sur situation humanitaire en Ukraine, mais Assemblée a pas de joindre un vote pour application proposition ça. Valério Saint-Louis. Jeudi, dans le quartier général des Nations Unies qui est dans New York, c'était deuxième journée, 11e session en urgence qui t'a déroulé, côté que représentants pays membres t'a discuté et puis t'a pris le gain pour voter sous proposition une résolution sous crise humanitaire ça qui déclenché en Europe depuis attaque pays la Russie sous pays Ukraine. Proposition résolution ça a été déjà présentée devant l'Assemblée en date 2 mars 2022 dans un document qui relève agression contre Ukraine qui gagne la donne 12 grands points. Après discussion, présentation en délégation plusieurs pays, Assemblée générale a après passer au vote. Votre proposition résolution de l'Assemblée intitulée ES 11/2 est co-sponsorisée par 90 pays. Vote sous conséquences humanitaires agression contre pays Ukraine. Vote a été sorti comme ça. 140 pays voté oui, 5 pays voté non, 38 pays voté abstention. N'a rappelé que l'Assemblée générale a besoin de 2/3 dans vote pour adopter résolution ça. N'a précisé tout que le pays d'Haïti a voté oui dans résolution ça. Donc résolution ça est passé à l'unanimité. Draft resolution AES 11/L2 is adopted. Mais un deuxième vote qui t'a fait en dedans l'Assemblée. On vote pour prendre action pour implémenter résolution ça. Deuxième vote est sorti comme ça. 50 pays voté oui, 67 pays voté non, 36 pays voté abstention. Et fois ça, pays d'Haïti lui-même t'es voté abstention.
Ce qui implémentait donc que pas de aucune action qui t'apprend sous proposition résolution ça. Dans parmi 12 grands points qui y a dedans proposition résolution ça, n'a cité quelques pour vous. Nations Unies réaffirmer engagement dans la souveraineté, indépendance, unité et intégrité territoriale pays Ukraine. Nations Unies déploré dans thème qui pifo agression ça que Fédération pays la Russie fait contre pays Ukraine dans violation article 2 article 4 Constitution charte Nations Unies. Résolution amendée tout Fédération pays la Russie a immédiatement suspendre servi avec force li contre Ukraine et puis éviter n'importe l'autre menace illégale ou soit utilisation force contre n'importe état membre Nations Unies. Une autre première résolution amendée tout pour Fédération la Russie t'a immédiatement sans condition retirer toute force militaire liyo dans territoire ukrainien avec frontière liyo. Dans même résolution ça tout l'autre point qui demandait tout pays yo pour yo permettre passage sans danger et puis sans limite vers destination yo en dehors pays Ukraine avec faciliter accès rapide sans danger et puis sans entrave assistance humanitaire pour moun qui n'a besoin dans pays Ukraine protéger civil yo qui gen la donne personnel humanitaire avec moun qui dans situation vulnérable tant que femmes grand moun qui handicapé peuple indigène immigrants ak ti moun yo et puis tout le mandé pour respecter droit moun. Résolution ça tout condamner toute violation loi internationale humanitaire ak violation ak abus droit moun. C'est comme ça t'est passé en dedans l'Assemblée générale des Nations Unies journée jeudi 24 mars depuis New York Valerio Saint-Louis pour la Voix de l'Amérique. Merci Valerio Saint-Louis. On a gagné encore l'autre détail encore dans troisième mi-temps parce que Valerio a retourné avec question ça. Dans troisième mi-temps, 5 heures tapant. On a prêté toujours dans les affaires guerre en Ukraine. Depuis la guerre la Russie en Ukraine a commencé. En pile anciens soldats avec jeunes recrues sortis divers côtés dans le monde pour y porter volontaires. Lionel Demarat a présenté nous quelques exemples. Jetmir Essini, qui gagne 22 ans, c'est un jeune citoyen pays Albanie qui était porté volontaire pour l'Algoumen en Ukraine. Pendant le ténon base militaire sous territoire ukrainien, un missile russe est tombé dans un non à partir de l'ouest pays. C'est lui-même encore qui partageait l'image avec la Voix de l'Amérique. L'armée pays la Russie a été attaqué nous avec bombes. 30 bombes. Yo tué 45 moun nous, tandis que il y a 124 autres qui blessés. Jetmir Isseni, qui sauvé en bas attaque sans trop de dommages, t'est débarqué dans l'Ukraine 2 jours avant militaire russe t'est lancé missile. Sans perdre du temps, il était répondu présent dans un camp d'entraînement. C'est tout le monde a perdu, quel que soit côté aller ou exposé. C'est courir pour courir. Finalement, c'est non bon que pour aller pour protéger tête tout, pour l'autre monde protéger tête tout, pour l'autre monde protéger tête tout. Ça, c'est une grosse catastrophe. Jetmir Isseni déjà retraversé frontières Ukraine avec Pologne pour retourner dans le pays le côté pour décider qui ça l'a fait avec Vili. Un ancien soldat colombien, Martin Rios, qui a 27 ans, fait qu'on est entré dans l'armée ukrainienne comme un volontaire pour aider à défendre le peuple ukrainien. Comme tout soldat, motivation, c'est que moi je associé avec une cause. Même j'ai avec Isseni, Rios c'est un homme qui est arrivé échapper en bas attaque missile russe. Il dit que gagné 10 autres personnes qui parlaient espagnol dans un gros groupe volontaire qui gagne femme et garçon la donne. Ils sorti tout partout à travers le monde. C'est là pour l'importance d'entraînement militaire avec expérience dans le combat. En pile, moun te gantan sorti dans base là, tandis que c'est un dernier qui quitté. Sorti, un missile t'est tombé tout près et m'est tombé sans connaissance. César Pérez, un autre volontaire, t'est enregistré image pendant l'attaque là, qui d'après Martin Rios, t'est duré 30 minutes. Sans dire peut-être, c'est pas la première fois que je me trouve dans un conflit, mais une coquine la guerre comme ça, c'est un autre niveau et ça faut réfléchir en pile. Quelques anciens soldats américains trouvent autour parmi volontaires. Yon c'est militaire ça qui charge avec expérience, mais pour raison de sécurité, li manden pour ne pas montrer figure. Si vous n'avez pas d'expérience militaire, vous ne pouvez pas venir ici là. Parce que il y a un danger dans ça. Et puis, vous êtes capable de mettre la vie de l'autre monde qui avait en danger. Pour 2 volontaires qui décident de rentrer la caillou, ils disent qu'ils ne sont pas capables de temps pour se réunir avec ma famille. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat, ou toujours sur La Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC, ou à suivre un programme en langue créole haïtien ici aux États-Unis. Madeleine Albright, première femme qui occupait poste secrétaire d'État les États-Unis, mourit hier mercredi, il était 84 ans. Il était derrière une réputation qui était changée politique les États-Unis. Sandra Lemaire a regardé avec nous la vie extraordinaire personnage américain ça. Le président Bill Clinton a nommé Madeleine Albright comme diplomate plus haut placé États-Unis en 1996. Il était une femme dans l'histoire gouvernement américain qui plus haut placé.
Pendant 4 ans, il était passé dans poste ça, il était géré réponse États-Unis sous la guerre Balkan yo, fait face à Corée du Nord qui t'a poursuivi les armes nucléaires et puis extrémisme qui t'a augmenté dans Moyen-Orient. Il mourit mercredi avec famille à l'entour après une lutte avec cancer. Elle était une femme voyante, une luminaire et première femme secrétaire d'État. Elle quittait une trace personne pas qu'à effacer sous le monde là avec Nations Unies. Pays nous avec Nations Unies gagne plus force grâce à ce service. Albright prend naissance dans Prague, Tchécoslovaquie en 1937. Famille qui quitté pays après occupation nazie en 1939. Pita l'était découvert, il perdit 3 grands-parents dans l'Holocauste là. Yo fait quand même menem Prague, tout le monde te gagné une seule mallette là yo te monté dans train. Et li dit cette dernière fois yo te jamais famille. Famille Albright te vini aux États-Unis en tant que réfugié. Yo tal vive dans Denver, État Colorado, côté papa était directeur faculté relations internationales, Université Denver. Albright t'est brillé en tant qu'étudiant. Il a étudié dans Wellesley College et puis après ça, il a dans Columbia University, côté il rencontré Zbigniew Brzezinski, qui était conseiller sécurité nationale en bas président Jimmy Carter. C'est monsieur qui t'a fait Albright vin travail dans la Maison Blanche. En bas Clinton, il était nommé ambassadeur États-Unis dans l'ONU et puis après ça, secrétaire d'État. Peut-être plus gros défi, c'était la guerre kosovoa qui était menacé 3 pays dans la région en 1998. Si nous pas arrêter tension yo cap augmenter sans contrôle, résultat c'est une guerre civile qui mettait la paix dans Bosnie en danger et puis propager tant qu'on maladie infectieuse dans pays voisins yo. Une campagne militaire l'OTAN a exigé force serbe qui était occupé pays à parti et débouché sous la paix qui existait aujourd'hui. Diplomatie li dans monde là demandé pour faire face à une crise sida en Afrique, rencontrer Kim Jong-il face à face dans Corée du Nord, président Joe Biden songeait comme un monde qui luttait sans prendre souffle pour réfugier cap couri quitter danger la caillou avec principe américain. Dans une déclaration il est publiée après la mort Biden dit États-Unis pas de aucun championne démocratie ak droit moun qui pi engagé par ses secrétaire Albright qui te connaît personnellement et qui écrit texte émouvant sous danger autocratio posé. Nous ka raconter j'en nous te monté l'échelle là et en pile jeune fille comprend yo pas bien pour faire travail la fête non l'époque fini. Biden passe l'ordre pour drapeau américain envolé à Mima sous tout building d'État et poste militaire pour honorer Albright. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Oui, autour sur La Voix de l'Amérique, depuis Washington, d'ici, on va suivre un programme en langue créole haïtien. Pas déplacer, nous avons l'autre information encore pour vous. En attendant, mettez masque, mettez pas comme ça, masque protégé, masque protégé. Masque moi protégé. Masque protégé. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Et oui, mettre corps, veiller corps, attention, pas capon, grand monde pas jouer. Aujourd'hui, c'est 24 mars, c'est journée mondiale lutte contre maladie tuberculose. Et journée ça a célébré dans le moment que un paquet l'hôpital qui est en grève dans le pays d'Haïti n'a pas rejoint Massado Villemé depuis capitale haïtienne Port-au-Prince. Activité aussi j'ai réduit. Traitement nous c'est toujours le même, mauvais traitement. Ralentissement activité dans sanatorium Miss Michael Colin sous Dinola, c'est conséquence yon grève employé sanatorium yotamé depuis 4 semaines. Pour demander l'État haïtien meilleur traitement avec bonnes conditions de travail. Louis-Yves André, secrétaire Fédération nationale travail et la santé yo avec Jacques Etienne, yo employé institution, te parlé comme ça. Je dis à cette fête tuberculose, eh bien, pas croire maladie à manger demain. Parce que ministère santé publique, équipe yo, pas gain allocation pour l'hôpital à fonctionner. Ça veut dire ou malheureux qui paye taxi
Parce que depuis nos pays, on respire au pays taxe. Ok? L'État de l'Elvin là, pour le manger, pour le manger, parce que c'est notre poumon le malade. Je suis Magui, dans tout ça, dans l'hôpital là, net depuis en 88 Missia. Mais qui veut dire qu'on y a là, c'est pas nous important du tout dans le sanatorium. Je dis nous là, notre sanatorium, maladie à souffrir, nous n'avons souffert, pas rien. Même mission qui n'est pas fait profond, on pense pour maladie, c'est là qu'on saute avec anesthésie, avec on va pour TP. Qui veut dire pas rien dans l'hôpital là. Même si on continue à bailler une quantité de services, grève employé pesait bien lourd sous de maladies dans le sanatorium qui était déjà mal fonctionné. Je un médicament qui peut aider, je peux aider. Pour pas qu'il y ait des bagages qui sont dans l'hôpital là, nous ne pouvons pas gérer. Pour pas qu'il y ait des gens qui toujours souffrir, même gens ensemble avec c'est gaz bon Dieu qui est nous. Bon, si vous docteur, nous va gérer. Est-ce qu'on pense que c'est grave? Bon, c'est grave qui pisse. C'est ça. 4 dimanches, c'est bon, 4 graines avec le rete. Vous parlez non pour manger, pour gourmer avec graines. Jusqu'à ce soit encore peut-être. On y a qu'à venir au bon bagage. Mais après manger là, oubliez ça. Oubliez ça. Dès pour tirer là, pour $400 dans le monde, il va bonne ici d'abord. C'est ça qui t'intéresse, comme. Ça gagne, c'est. D'abord, on peut manger de votre pain. On gagne pique. D'abord, on va gagner. On va gagner comme. On va gagner comme. On va gagner comme. Oui, c'est vraiment même. Oui. On va gagner comme pour ma chaîne. On va gagner comme. Si on va gagner comme, on va gagner comme. Je vais à côté de la prêter. Je vais gagner comme, ok. Pas grave. Sanatorium qui c'est seule institution dans le pays qui prend en charge les gens qui souffrent de maladies respiratoires. La capacité puis le centre de santé ça réduit à moitié depuis après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé. Jeudi c'est Cause et Femmes et journaliste Edouard Jedems et parler avec Céline Marty qui c'est un skieur haïtien et qui gagne une histoire spéciale en Alouessa. On a l'honneur d'avoir Céline, membre de la Fédération haïtienne de ski. Elle est skieuse. Céline Marty, qui nous fait l'honneur de nous recevoir sur le plateau à la montagne. Bonsoir Céline. Bonjour, merci beaucoup. Céline vient d'où effectivement d'Haïti? Alors moi je suis née, donc j'ai 42 ans, je suis née à Port-au-Prince en 79. Et à Limbé, même exactement. Après, je suis allée à Port-au-Prince dans des orphelinats et j'ai été adoptée à l'âge de 9 mois par des parents suisses. Et du coup, j'ai toujours vécu en Suisse. Je suis arrivée, j'étais très très malade. Il y avait un pronostic qui était très faible que je survive. Mais grâce à l'affection de mes parents et à une volonté qui fait de moi aujourd'hui la femme que je suis, j'ai bravé tout ça et voilà, c'est devenu ma force. Alors je suis retournée il y a 14 ans à peu près, parce que j'ai adopté moi-même une fillette d'Haïti qui maintenant va avoir bientôt 14 ans. Donc pour moi c'était aussi un lien, voilà, j'ai été adoptée, ça s'est très bien passé et j'ai la chance d'avoir pu recréer ça. Qu'est-ce qui vous pousse à participer, à vous intégrer autant dans le ski haïtien? Alors moi à la base, je suis aussi très compétitrice, je suis sportive depuis toujours. J'ai eu des très gros titres en triathlon, je pratique le triathlon depuis pas mal d'années. Le ski, je suis prof de ski, j'ai fait un tout petit peu de compète mais sans plus. Et après au niveau suisse c'est très compliqué de percer et d'arriver à haut niveau. Et j'ai rencontré la fédération haïtienne de ski. Et ce qui m'a plu déjà c'est le projet de dire voilà, on présente Haïti sous une belle forme, sous quelque chose d'heureux. Alors certes, on n'apporte pas, je dirais, plus à manger aux Haïtiens, même si on voudrait, on ne peut pas sauver plus d'enfants ou comme ça, mais on apporte une belle image. Et je me dis, si, grâce à nous, un Haïtien se dit, voilà, c'est beau ce qu'ils font, voilà, pour moi, tout est gagné. Et je représente Haïti et je suis très fière de courir sous les couleurs d'Haïti.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour être qualifié afin de participer dans les grandes compétitions, par exemple le prochain JO? Alors déjà, il faut du mental. Ça, c'est quelque chose que tout athlète de haut niveau a, parce que on passe par tellement de phases différentes. Est-ce qu'il y a un petit message que voilà, moi, on me donnait pas une semaine de vie. Et voilà, je me retrouve ici et j'aime la vie, j'aime ce que je fais. J'ai toujours envie de me dépasser. Je pense que c'est une force qui n'est pas toujours facile à gérer parce que quand il y a des blessures, des frustrations, c'est pas toujours facile. Mais cette force, elle me permet aussi de déplacer des montagnes et de montrer, voilà, moi les Haïtiens, quand je mets ma tenue, je suis avec eux. Et je me dis, voilà, je vous lâche pas. Je suis avec eux, je pense à vous. Et puis si ça peut vous donner la possibilité d'avoir bon espoir et de croire en la vie, de croire aux bonnes choses, tant mieux. Nous sommes très fiers de vous avoir eu sur le plateau de La Voix de l'Amérique. C'est très gentil. Et on se dit à très bientôt, à la prochaine. Bientôt. Merci beaucoup. Et à Cortina. Et bravo, et vive Haïti. Vive Haïti. Merci Céline, merci Jedems et faut dire tout que notre sport sélection nationale en putéo on remporté une grosse victoire internationale n'a bien pour nous retourner sous ça nous avons un reportage spécial sur ça. Pendant ce temps ancien député Arnel Bélizet avec plusieurs organisations tant que Force Delma, Canapé Vert, Résistance Cabaret a allié lancé 2 journées de manifestation 29 et 30 mars 2022 contre insécurité et mauvaise gouvernance. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Ancien député Arnel Bélizet, qui est membre structure politique marché contré, a parlé des parcours manifestation ça. Bataille moi entrepreneur le 29 dans la rue. Organisation pour déterminer parcours. J'aimerais promettre tous camarades Pétionville. Le 30 parcours là pour le définir, n'a monté Pétionville pour descendre par Boudon pour aller parler avec monsieur Ariel. Ricardo Fleuridor, un Petro Challenger qui a dirigé l'organisation de Pape Complice, appuyé démarche ça. Pape Complice profite de l'occasion ça tout pour saluer l'initiative qu'a prend pour demander à la population pour accompagner tous les différents organisateurs qui lancent le match 29 là parce que nous croyons que le phénomène de sécurité kidnapping il touche tous 10 départements pays. Et s'il touche 10 départements pays, c'est tous 10 départements pays qui veulent contribuer à faire la donne. Ancien député Arnel Bélizet dit série mouvement ça doit aboutir à démission Premier ministre Ariel Henry. Il dit qu'il y a une bonne nègre qui prend le courir. Tu as souhaité de faire un pile prudence pour le gouvernement ça a tombé pour le Parlement. Et m'a pas annoncé. Quand pile monde qui a fait comme là, soit Ariel là, le pouvoir ça va pas là, la difficile pour dans le pays parce qu'il y a des questions pour y Arnel Bélizet qui te répond question La Voix de l'Amérique sous dossier guerre Russie Ukraine fait connaître c'est haïtien qui pour organiser pour faire face à la situation ça. Problème monde là qui pas concerner Haïti. Problème Haïti elle dépend de oiseaux bêtes fait seul. C'est ça le dit en Haïti, c'est le fait. C'est pour ça qu'il nous faut des hommes de caractère, de personnalité qui sont capables de faire équilibre de pays. Là, c'est le domaine, aller au-delà. Les États-Unis, pas grand café là, sans oiseaux bêtes. Mais il nous faut des hommes et des femmes de caractère qui connaissent. Dialogue, pas veut dire compromission pour l'argent. C'est là nous y aujourd'hui. Comment n'a retiré le pays à Salier. Demain, vendredi 25 mars 2022, équipe Montana a annoncé un sitting contre insécurité à kidnapping pour demander application à Montana. Sitting ça doit organiser sous place Constitution sous Champ de Mars. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Et c'est avec dernier reportage que nous avons mis fin dans le programme d'aujourd'hui. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous avoir nous compter avec Peter. Peter, thank you so much. Et puis nous dit Ben thank you too. Et puis c'est là nous mettons fin dans le programme. Moi c'est Jacques Bélizet. Bonsoir et à demain. 3e mi-temps, 50 tapants.